n'aime pas l'homme noir. Et l'homme noir doit comprendre cela. La vérité doit être dite. Moi, je suis quelqu'un, je ne rigole pas. Je suis quelqu'un, je continuerai à dire la vérité. Je ne me suis pas levé dans le combat de l'Afrique pour rigoler. Je ne me suis pas levé dans le combat de l'Afrique pour pouvoir être un gigolo. Oui, car il y en a qui se sont levés, soi-disant des combattants. Mais des combattants qui courent derrière plusieurs filles. Aujourd'hui, vous les voyez avec X. Demain, vous les voyez avec Y. Plusieurs filles. Et ils se disent qu'ils sont combattants. Combattants du sexe. Oui, tu me dis combattant du sexe, je dirais que tu es le plus idiot. Oui. Parce que le combat de l'Afrique, c'est les gens qui se sont levés avec un charisme pour libérer l'Afrique. C'est des gens qui se sont levés, pas pour avoir des vues, des millions de vues. Hein? Et c'est des gens qui se sont levés, mais qui ne vont pas dans les pages des gens pour savoir qui est l'ami des gens, pour demander ami, et après envoyer plusieurs vidéos. Hein? Vidéo. Non. Non, ça c'est pas combattant. Moi, le thé africain, quand je fais des vidéos, où ce que je dis, je donne des messages clés. Je partage les vidéos pour que les gens puissent suivre le message que j'envoie. Hein? Mais je ne fais pas des vidéos dans le domaine bidon comme ça et j'envoie. Non. Le message doit être clair. La sensibilisation du peuple doit se faire rapidement pour réveiller les consciences endormies. Car le peuple africain est endormi avec les religions importées. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Qu'on me montre le passage où Dieu dit, priez pour la Sainte Vierge Marie. Grandement faux. Grandement faux. Dieu, il dit quoi? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pourquoi ici on vient nous dire, hein? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Arrêtez avec les mensonges. Arrêtez. Nous allons passer sur autre chose. Nous allons voir quelqu'un de très important. Avant de continuer. Excusez-moi. Nous allons d'abord écouter une petite. Ce qu'elle est en train de dire ici, mais c'est la vérité. Et cette petite est en train d'envoyer un grand message au peuple noir. Nous allons écouter cette petite d'abord. Mon frère, écoute ce que je t'ai dit, parce que Satan est près de toi. Si tu le dis, tu vas pas aller à l'église. Satan te prend, mon frère. Ne laisse pas Satan dominer ta vie comme ça. Relève-toi et prie le Seigneur. Fais la volonté de Dieu comme il te demande. Ne le laisse pas comme ça, Dieu. Ne le laisse pas parce que si tu le laisses, Dieu aussi, il peut te laisser faire enlever ta mine sur toi. Et toi aussi, tu vas vivre ta vie de Satan et de misère. Tu ne vas jamais être riche. Tu seras toujours pauvre. Et Satan te fera toujours du mal. À mon frère, si tu es Jésus, Satan ne peut rien faire. Si tu es Jésus, Satan ne peut pas commander cette terre. Si tu es Jésus-Christ de Nazareth, Satan ne peut pas obéir. Satan ne peut pas faire quelque chose sur cette terre. Mais tu fais quelque chose depuis l'enseignement de péché. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lever la main. Il va t'écouter. Voilà. On a écouté cette gamine. Maintenant, on va écouter autre chose. Le Dieu africain, c'est quelqu'un qui est là pour veiller les esprits endormis. Oui. Nous allons écouter quelque chose de très important. De très important. On va écouter Monsieur Martin Fayulu. Fayulu, agent de Katouli, payé par Katouli. Martin Fayulu a pris 40 000 $ chez Katouli. Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai 60 ans. Je peux vous le dire ici.
faites ceci, je vous donne de l'argent. Il n'existe pas. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je l'ai dit partout, et si cette personne existe, qu'il vienne. Si M. Kimbuta m'a donné de l'argent, qu'il vienne ici, et après, qu'on aille devant les tribunaux pour voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites en public que j'ai donné de l'argent à tel, mais il faut préciser, vous lui avez donné de l'argent où? Quand? Et pourquoi? Il faut le dire. Chers amis, j'ai travaillé pour la première compagnie au monde qui s'appelle ExxonMobil. J'étais directeur général dans beaucoup de pays. J'étais un des directeurs généraux au Nigeria. J'étais directeur général au Mali, en Éthiopie, partout, dans des pays enclavés. Je pouvais, moi que vous voyez ici, avoir des millions de dollars dans mon compte en banque et ces pavanés ici commençaient à payer tout le monde. Je ne l'ai pas fait parce que d'abord, je suis un chrétien. Un chrétien qui craint Dieu. Ce n'est pas un chrétien qui dit, voilà, les cœurs bien disposés, mais la chair est faible. Non. J'applique ces valeurs chrétiennes et dans mon parti, quand vous venez, il y a 13 valeurs, dont une, comment dire, la crédibilité des membres et les idées. C'est très important. Nous ne pouvons pas céder à ces idées. Chez nous, il faut être intègre. L'intégrité, c'est une valeur. Alors, M. Kimbuta vous dit qu'il m'a donné l'argent, mais qu'il vous dise quand? Je vous relate les faits. Kimbuta, et je l'ai dit hier, et il l'a reconnu. Moi, je lui ai donné de l'argent. Je l'ai dépanné. J'étais directeur des mobiles ici, je l'ai dépanné comme je dépannais des amis, comme on s'est dépanné. Mais il me donne l'argent comment et quand? Monsieur Kimbuta, je le connais dans ce pays, on se connaît. Nous avons suivi Martin Fayulu. Pourquoi j'ai mis cela? C'est parce qu'au fait, au Congo RDC, il y a pas mal des hommes politiques qui sont devenus des charlatans. Ils sont devenus des charlatans, pourquoi? Ils ne se sont jamais levés pour le peuple congolais, mais ils se sont levés pour leur ventre et pour leur poche. Martin Fayulu, aujourd'hui, on accuse que soi-disant on lui donnait de l'argent. Et il est là pour se justifier. Mais nous savons que tout ça, ce n'est qu'un cinéma. Excusez-moi. Ce que je voudrais dire, aujourd'hui, il est temps que Martin Fayulu appelle le peuple congolais, article 64, le soulèvement populaire coûte que coûte. Aujourd'hui, Martin Fayulu n'a pas besoin de rester longtemps et de s'exprimer. S'exprimer en quoi? Nous connaissons que tout ce qui se passe au Congo RDC n'est qu'un long cinéma du grand théâtre. Aujourd'hui, le Congolais a besoin d'avoir les yeux grandement ouverts, de connaître ce que c'est le bien et le mal. Aujourd'hui, le Congolais a besoin de connaître qu'est-ce qui ne va pas. On ne peut pas continuer à jouer avec ce peuple, car on a trop joué avec le peuple congolais. On a trop joué avec eux. Comment un peuple qu'on a pris, on a violé, on a fait tout ce qu'il fallait faire avec ce peuple. Mais attendez, il y a des moments où je me pose la question. Qu'est-ce que le peuple congolais a fait pour mériter tout ce qu'on est en train de faire sur eux? Qu'est-ce que ce peuple en fait? Non. Il y a un moment, il faut dire, il y en a marre. Le génocide du Congo, est-ce qu'on va continuer toujours à jouir avec cela? Est-ce qu'on va toujours continuer? Je dis non. Je dis non. Aujourd'hui, nous avons besoin de sortir du grand cinéma. Excusez-moi. On a besoin de sortir de la bêtise. Il y a trop eu de gens qui sont morts. Comment un pays où on a violé des femmes,
Un pays où il y a eu tant de morts. Est-ce qu'on peut continuer à rigoler? Non. Non. Je refuse. Nous allons écouter quelque chose d'abord avant de passer à autre chose. Bienvenue sur Géopolitis. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on avait rarement vu un conflit aussi abominable. 4 à 5 millions de morts, 2 millions de personnes déplacées. C'est la guerre dite des Grands Lacs en Afrique. On dit aussi par extension la guerre du Kivu, province du Congo, l'ancien Zaïre, et cela dure depuis 15 ans. Et pourtant, des efforts ont été faits. Il y a actuellement, dans cette province du Kivu, 17 000 casques bleus de l'ONU. 17 000, c'est énorme. C'est la plus grande opération de maintien de paix des Nations Unies. L'Europe, elle, refuse d'envoyer des soldats, mais elle fait des propositions d'ordre politique. Et d'ailleurs, des accords de paix ont été signés récemment, mais ils ne sont pas toujours mis en œuvre. Qui va mettre un terme à cette guerre des Grands Lacs? Géopolitis décrypte ce conflit qui se perpétue dans une remarquable indifférence. La RDC, la République démocratique du Congo, comme on doit dire, c'est l'ancien Zaïre du président Mobutu, à ne pas confondre avec l'autre Congo, le Congo-Brazzaville, petit pays de 4 millions d'habitants. La RDC de l'actuel président Joseph Kabila, c'est un territoire immense, 4 fois la superficie de la France, au moins 58 fois celle de la Suisse. C'est 65 millions de citoyens dans un pays qui, en somme, va de l'océan Atlantique au grand plateau de l'Est, un pays qui correspond en gros, d'où son nom, à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est l'un des plus grands domaines de forêt équatoriale du monde. Et il en a des voisins, le Congo, des voisins qui l'aident ou qui l'envahissent, c'est selon les époques et selon les présidents. À l'ouest, le Congo-Brazzaville, l'autre Congo, et l'Angola qui envoie ses soldats en RDC pour contrer les rebelles. Au nord, c'est la République centrafricaine et le Soudan qui interviennent eux aussi à l'occasion. À l'est, c'est l'Ouganda et c'est surtout le Rwanda, l'ennemi déclaré d'hier, le nouvel ami d'aujourd'hui. C'est aussi toute cette région du lac Victoria avec le Burundi, sans oublier la Tanzanie et la Zambie. Au total, ce ne sont pas moins de 8 pays qui, à un moment ou un autre, sont intervenus militairement en RDC, sans compter les éléments rebelles, incontrôlés, ou plus exactement téléguidés par les uns et les autres. Une situation géographique et géopolitique ultra complexe dans cette région qui a un atout majeur. Son sous-sol, les richesses minières du Kivu et de RDC sont extraordinaires et à ce titre, convoitées par tous, ce qui explique aussi que là-bas, ce n'est pas par hasard que la guerre continue. De cette horreur, le monde garde un souvenir précis et gêné. Un génocide a eu lieu, on aurait pu le prévoir, on aurait dû l'éviter. Pour résumer, 3 dates. Octobre 1990, c'est le début de la guerre civile au Rwanda, un conflit qui oppose le président Habyarimana, un Hutu, à la tête du pays depuis près de 20 ans, au Front patriotique rwandais qui regroupe l'autre ethnie, celle des Tutsis. Avril 94, un missile abat l'avion du président. C'est le début d'une vague de violence et de représailles qui vont déboucher sur quelque chose de monstrueux, un génocide. On va massacrer et les Tutsis et les opposants Hutus. Juillet de la même année, après 800 000 morts, les Tutsis de l'actuel président Paul Kagame prennent le pouvoir à Kigali. Du coup, plus d'1 million de Hutus prennent la fuite, et où se dirigent-ils? Vers le pays voisin, le Zaïre, et plus particulièrement les provinces du nord et du sud, Kivu. Parmi eux, des centaines de milliers de citoyens terrifiés qui ont vu leur famille massacrée et qui n'aspirent qu'à la paix et à un retour chez eux, mais parmi eux aussi, des hommes dangereux, ceux qui ont participé au génocide, on les appelle du reste les génocidaires. Eux n'aspirent qu'à la vengeance, ils vont faire la jonction avec des populations Hutus de ces provinces de l'est du Zaïre. C'est le début des grands malheurs pour le pays. En fait, tout va changer. 3 ans après le génocide du Rwanda,
Alors que le Kivu voit toujours affluer des dizaines de milliers de réfugiés Hutus, voilà que le dictateur Mobutu est renversé. Il dirigeait le pays depuis 1965. C'est lui qui, en 1971, avait décrété l'année des 3 Z, appelant Zaïre et le fleuve, et la monnaie et le pays. Le nouveau maître du pays, c'est Laurent Désiré Kabila, le leader de l'opposition, le mouvement des forces démocratiques pour la libération du Congo. Le Congo, ce sera du reste le nouveau nom du pays, plus exactement la République démocratique du Congo, la RDC, comme on doit dire. Détail important, si Kabila parvient à prendre le pouvoir, c'est aussi grâce à 2 pays qui l'ont militairement et financièrement aidé, le Rwanda et l'Ouganda. Kabila va très vite oublier ses anciens alliés, il va se préoccuper de la situation dans l'est de son pays et va envoyer